Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter le travail de notre conseillère exécutive, Alena Boromei, et de l'ensemble de ses services pour ce travail remarquable qui a été effectué tout au long de ces mois. Un travail qui a été effectué dans l'esprit de la libération du 6 septembre 2016, qui donnait pouvoir au président de l'exécutif afin de mener des études préalables à la mise en place de sociétés de participation publique. Donc, vous voyez, pour répondre à M. Mondolone aussi sur ce fait, il n'y a pas, M. Mondolone, que de la chance et des situations favorables, mais il y a aussi beaucoup de travail et de réflexion qui ont été faites par notre présidente et l'ensemble des services. Ce rapport très technique nous décrit les avantages et inconvénients de différents types de modèles, régie, DSP, OSP. Mais ce rapport nous démontre avant tout ce que peut apporter une CEMOP. La CEMOP, c'est une société d'économie mixte dont la collectivité de Corse est actionnaire majoritaire. Mais c'est avant tout l'incarnation d'un projet politique. Oui, M. Mondolone, je vais vous rassurer, car je vais noter vos inquiétudes et votre scepticisme sur la compagnie régionale Corse promise. Oui, elle sera effective et nous allons y travailler. Ça a été une des promesses qui ont été faites en 2016. Cette CEMOP, c'est la sécurité et le pouvoir de contrôle que peut exercer la puissance publique avec 50,10% des parts. Mais c'est aussi le dynamisme et le savoir-faire d'opérateurs maritimes privés qui possèdent 49,9% des parts. Mon ami Jean-Charles, nous avons trop souffert et la Corse a besoin de stabilité. Il faut anticiper pour avoir la sérénité qu'aujourd'hui vous demandez. Cette CEMOP, c'est aussi une garantie de stabilité pour une période de 7 ans. Cette CEMOP se matérialise par un contrat entre la collectivité de Corse et une société unique dédiée, formée d'opérateurs privés qui ont été mis en concurrence et choisis avant de devenir partenaires. Mais la CEMOP, c'est surtout la maîtrise de notre destin en matière de desserte maritime entre la Corse et le continent français. Il faut aussi souligner un service de qualité proposé aux Corses avec des dessertes régulières sur 5 ports de Corse, des fréquences et des horaires adaptés aux besoins des Corses et de la Corse. Il faut rendre hommage à la gestion rigoureuse depuis 2015 de l'Office des transports qui nous permet d'avoir aujourd'hui des tarifs à la baisse, notamment sur le fret. Baisse de 40 € le mètre linéaire à 35 € le mètre linéaire sur le tarif fret conventionnel. Maintien du tarif à 20 € le mètre linéaire sur le fret export ou matières premières transformables et 15 € le mètre linéaire pour les sports plus. Mais ces tarifs, jusque-là jamais pratiqués, sont encore perfectibles. Et là, je vais vous parler d'agriculture. Pour aider notre agriculture à se développer, aller vers plus de production, il faudra aller encore plus loin dans le choix de la tarification du fret. D'ailleurs, je remercie Madame la conseillère exécutive d'avoir pris en compte nos remarques lors de la commission économie, puisqu'elle va proposer prochainement la création d'une commission ad hoc chargée de travailler sur les choix politiques et tarifaires dans le respect des lois et de la réglementation européenne pour aider au développement de notre agriculture. Sachant qu'aujourd'hui, une action en justice est toujours en cours sur le transport de fourrage qui date d'avant 2015. Alors, je vais vous prendre 2 exemples pour clarifier un petit peu la situation, expliquer le problème que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs. 2 exemples qui impactent aujourd'hui l'agriculture corse. Actuellement, les importations de lait et de carcasses de porc en provenance de toute l'Europe bénéficient du tarif matières premières transformables, à l'import au tarif de 20 € le mètre linéaire. Après transformation de ces produits importés par des industriels localisés en Corse, ces produits transformés repartent vers le continent français au tarif export de 20 € le mètre linéaire. Ces matières premières, lait ou carcasses de porc, sont aidées alors que les agriculteurs les produisent. De plus, le tarif sur l'importation de céréales et d'aliments pour bétail non produits en Corse, comme l'orge, et qui servent à nourrir nos animaux et à produire du lait et de la viande en Corse, sont importés au tarif de 35 € le mètre linéaire. Nous sommes conscients aujourd'hui que l'agriculture corse subit une double peine. La création de cette commission, j'en suis sûr, va nous permettre, avec l'aide des services de l'OTC et de l'ODARC, de trouver les solutions qu'attendent aujourd'hui les agriculteurs corses.
Alors encore félicitations pour ce travail qui va permettre à la Corse de maîtriser son devenir sur le transport maritime. Nous soutiendrons donc ce rapport. Merci.